Si nos dejan, nos vamos a querer toda la vida. Si nos dejan, nos vamos a vivir algo nuevo. Yo creo podemos ver el nuevo amanecer de un nuevo día. Yo pienso que tú y yo podemos ser felices todavía. Si nos dejan, Une famille pas si parfaite. buscamos un rincón cerca del cielo. Si nos dejan, haremos con las nubes terciopelo. Y ahí, juntitos los dos, cerquita de Dios, será lo que soñamos. Si nos dejan, te llevo de la mano, corazón, y ahí nos vamos. Si nos dejan, si nos dejan. Moi, s'il y a du nouveau, je suis joignable. Heureusement que vous êtes arrivé. Oui, et est-ce que tu peux m'expliquer ce qui se passe ici? Comment peuvent-ils avoir mis Yuri en cellule? Il l'accuse d'être complice de Cholo Fuentes. Mais ça, c'est ridicule, C'est pas si ridicule, lorsqu'on sait que la police a intercepté un appel entre elle et Cholo pour se rencontrer aujourd'hui. Quoi? Dans ce cas, elle est sa Attends, complice. non, mon amour, non. Ma fille ne ferait jamais une chose C'est pareille. justement ce que je suis en train d'expliquer à la police. Mais Sergio, Yuri n'est pas en train de collaborer. Je ne sais pas ce que tu dois faire, Moïse, mais tu la sors d'ici. Yuri ne peut pas passer la nuit en C'est ce prison. que je fais, Sergio. Alors tu je m'en fais occupe. quelque chose. Oui, mon amour, ne t'inquiète pas, je t'appellerai pour te dire où on en est avec ta sœur, mais s'il te plaît, ne laisse pas Miranda sans surveillance. Je t'embrasse très fort. Martin? Je viens de recevoir ton message, je ne savais pas que tu étais ici. Mais bon, maintenant je crois deviner pourquoi. Merci d'être venue, Karina. Nous sommes tous très préoccupés pour Yuri. Vous l'avez vue, elle va bien? Elle va bien, oui. Elle est un petit peu déconcertée, je crois qu'elle ne réalise pas qu'elle a été arrêtée. Non, bien entendu, nous non plus d'ailleurs, mais comment peuvent-ils croire qu'elle est complice de ce jeune garçon? C'est impossible. C'est bon, calme-toi. Je peux pas, Martin, je peux pas, il y a tellement de délinquants dans les rues, alors pourquoi venir arrêter ma fille? Et maintenant, ils nous disent qu'ils n'ont même pas mis la main sur Cholo et ils voudraient que ma fille soit le bouc émissaire, je t'en prie. S'il te plaît, respire fort et surtout Voulez-vous calme-toi. que je vous apporte de l'eau? Non, je vais bien, c'est juste une petite baisse de tension, mais ça va. Mais c'est tout à fait normal dans une situation comme celle-là. Et puis à votre âge, c'est compréhensible, non? Je m'en occupe, Karina, je te remercie. Salut la Zarbi. Dis, ça fait un sacré vide à l'école depuis que t'es parti. Car maintenant, il faut s'en prendre à des gens normaux. Qu'est-ce que tu veux, Nicole? Je voulais seulement te raconter. Que j'étais venue rendre visite à Culebra, mon fiancé. Parce qu'aujourd'hui, nous avons une fête très privée, tu vois. La Zarbi, elle en tient vraiment une couche. Mais raconte, pourquoi tu fais ça? Parce que Culebra, il veut plus entendre parler de toi. Parce que je le peux et je le veux. Et je ne vais certainement pas laisser cette tordue fêter ma rupture avec Culebra. Ouais. Et regardez ça. Allez, ramenez-vous. Salut. Je venais voir si tu voulais boire une bière avec moi. Non, merci, je ne peux pas. Attends. Hé, ne sois pas aussi triste. Dis-moi, j'ai déjà bu une bière. Est-ce que je peux utiliser les toilettes? Merci. Mais quelle pétasse! Je te déteste. Pourquoi a-t-il fallu que je réponde, hein? Il faut que je trouve un moyen de me tirer d'ici. Je veux partir. Je dois te féliciter pour cette manœuvre grandiose. Laquelle? Abandonner Sergio? Je t'assure que c'est la meilleure chose qui me soit arrivée. Non, je parle de Martin. Tant qu'à nailler avec un homme de son calibre à ton âge, c'est une sacrée prouesse. Et en plus, aller crier sur tous les toits que tu souffres le martyre à cause de moi et Sergio, c'est juste brillant. Vois-tu, Julieta, cesse de t'inquiéter.
Parce qu'il se peut qu'avec un peu de chance, tu atteindras mon âge. Et avec un don du ciel, après avoir géré un Sergio ennuyeux, mal en point, insupportable, tu le lâcheras pour t'enfuir avec un homme plus jeune. Quand je pense que Sergio te prend encore pour une pauvre femme. Que veux-tu que je te dise? Toi aussi, tu as un certain mérite, tu sais. Il faut le faire, briser un mariage de près de 30 ans. Et tu as mis le paquet pour y arriver. Ça mérite qu'on te décerne la médaille de la persévérance. Ne me dis pas que t'es le genre de femme qui pense que c'est à cause de l'autre si son mariage est parti en vrille. Mais non, ma chère, quand je suis arrivée, ton mariage était déjà en ruine. Tu crois ça? Eh bien, selon Sergio, il arrêtait pas de dire qu'il était avec une femme fade et ennuyeuse, qui ne s'inquiétait que du prix des légumes verts, sans même te parler de l'ennui mortel au lit. Sur ce point, tu as tout à fait raison. Être au lit avec Sergio, c'était très ennuyeux. Mais je n'ai rien à t'apprendre, tu es au courant mieux que personne, non? Figure-toi que non. Sergio et moi, au lit, on est très créatifs. Ah oui? C'est amusant parce que quand je vous ai surpris au lit, je n'ai rien vu de très créatif. Écoute, Alicia, je vais te donner un conseil. Tu dois ouvrir les yeux. Parce que le monde ne se limite pas à la couleur de ton vernis à ongles. Ce qui s'est passé avec Sergio se reproduira avec Martin. Parce qu'en plus d'être assommante, s'ajouteront les répercussions de la ménopause. Avec Sergio, ça a duré 30 ans, mais avec Martin, je te donne 3 petites semaines. Ah oui, si tu le dis. Alicia, un peu d'eau. Merci, Martin. Alicia, allons-y. L'inspecteur Mujica va nous recevoir maintenant. Allons-y. Alors? J'arrive. Oui. Ouvre les yeux. Oh, mon amour! Tout ce que je t'ai préparé, maman, c'est pour te rappeler que tu as 1000 raisons de sourire. Que tu es une femme super belle, jeune, super intelligente et super douée dans ton travail, car tu aides une multitude de gens. Tu es une maman incroyable. En plus, tu m'as moi, et même si je ne suis pas une chef professionnelle, je t'ai préparé une de mes spécialités. Une gaufre avec des fraises, une banane et crème de noisette. C'est un détail si charmant, mon amour. Et allez, vas-y, mange avant que ça refroidisse. C'est un repas particulièrement léger, non? Ne t'inquiète pas, maman, car tu es vraiment toute maigre. Et d'ailleurs, ça te ferait pas de mal quelques kilos de plus. Tu verras, papa va regretter de sortir avec cette femme et il va revenir te chercher. Non, mon amour, cela n'arrivera pas. Je suis persuadée que si. Je ne veux pas que tu te fasses d'illusions en pensant que ton père regrettera et reviendra. Parce que je le pense très engagé dans cette histoire. Maman, il ne faut jamais s'avouer vaincu. Magnifique, on se croirait un jour de fête. Voulez-vous un petit verre? Quel honneur de recevoir le plus célèbre des journalistes dans mon bureau. Bienvenue à tous. Écoutez, allons droit au but, inspecteur. Dans combien de temps allez-vous libérer ma fille, je vous prie? Ça, je ne sais pas, cher monsieur. Le ministère public a déposé plainte contre la citoyenne Yuri Carranza. Ça, c'est illégal, Mujica. Vous ne disposez d'aucune preuve pour enfermer Yuri. Le procureur dispose de fortes présomptions pour suspecter la citoyenne de complicité dans l'évasion du prévenu. Ah, mais enfin, mon Dieu. Très franchement, vous pensez que ma fille a recruté des matons pour qu'ils aillent se tirer dessus avec la police pour que des prisonniers puissent s'échapper? C'est trop C'est absurde. Vous n'avez aucune preuve, vous ne pouvez pas retenir ma fille. Très bien, alors nous verrons ce qui sortira de l'enquête. Mais en tout cas, à l'heure qu'il est, votre fille restera en préventive. Mujica, en attendant d'éclaircir ce petit malentendu, s'il te plaît, accorde-nous la permission pour Yuri de recevoir la visite de sa mère. Nous ne sommes pas ici pour aller lui rendre visite. Et je vous demande de libérer ma fille sur le champ. Monsieur Carranza, dans ce bureau, le seul à pouvoir lever la voix, c'est moi. Est-ce que c'est clair? Non, Sergio. Laissez-moi gérer la chose, d'accord, je m'en occupe. De quoi? Tu n'as encore rien obtenu, Moïse. Sur ce, mesdames et messieurs, je crois que vous n'avez plus rien à faire ici. J'interrogerai la suspecte demain parce que je ne comprends pas pourquoi, étant en contact avec Cholo Fuentes, elle n'a jamais prévenu la police. Il se peut que ce soit pour la même raison invoquée par mon père. Peut-être que Cholo Fuentes, tu le préfères mort, pas en prison. Bon, sur ce, ça suffit. À partir de maintenant, je ne parlerai qu'avec l'avocat de la suspecte. Faites-moi le plaisir de sortir de mon bureau. Ah oui, Sergio, allons-y. Il y a d'autres moyens de résoudre les choses. Oui, oui, nous trouverons le moyen. Les choses n'en resteront pas là, Mujica. Sergio, allons-y. Ne me touche pas, Moïse. Et occupe-toi du dossier. Arrête. Ça va. Je ne suis pas non plus la sorcière maléfique de la forêt qui viendrait t'empoisonner. Vas-y, prends-la.
Qui est partant pour une bière? Moi. Bien. Et pour célébrer ça, on va prendre une petite photo. Oui. Approchez. Allez, venez. Que tout le monde crie parti. Ok. Ouais. À la Ok. 1, 2 et 3. Parti. Ah, c'est génial. Toi, tu t'es caché. Ah, arrête c'est de faire vrai, la tous les tête. bras, arrête. Et un sourire, allez. Encore une Allez. fois. À la 1, 2 et 3. Parti. Je viens de découvrir où se niche ta véritable histoire d'amour, mon frère. Le pain. Parce que ce sandwich, il est mortel. T'es sûr que t'en veux pas? Non, mon frère, merci. Après ce qui vient de se passer avec Yuri, j'ai pas faim et j'ai la tête à rien. Non, tu penses même pas un peu à Lorena? Non, Lorena, c'est autre chose. Indépendamment de ce qui s'est passé avec Yuri, dès demain matin, je vais la chercher à Tepoztlan. À ta santé, mon frère. C'est tout à fait le genre de choses que tu devrais faire plutôt que d'aller t'embrouiller avec une femme d'âge mûr. Ou bien d'aller cogner sur son imbécile de fiancé. Oui, je sais. Mais j'ai parlé à Juao et il m'a autorisé à prendre ma journée. Par conséquent, je crois que je vais le faire. D'ailleurs, comment tu comptes retrouver Lorena si t'as pas son adresse, dis-moi? Ça, je sais pas. Mais d'une manière ou d'une autre, je la retrouverai. Tu verras bien. Avec qui tu papotes? Avec Rebecca. Nous étions en train de parler de l'arrestation de Yuri. Passe-moi le téléphone. Quoi? Ton téléphone. Ça, non. Il n'existe pas encore celui qui vérifie mon portable, Moi, Samuel. tu m'obéis un point, c'est tout. Reste tranquille. Voyons voir. Très bien. Je te conseille de ne pas entrer en contact avec le boutonneux. Parce que si je te surprends en train de lui parler, tu ne vas pas aimer. Tiens ton portable. Prends-le. Ne fais pas cette tête. Tout va bien. Carranza. Jiménez, accompagne-moi. Ah, ma chérie. Maman. Comment t'as pu entrer? Martin leur a tellement mis la pression qu'il y est arrivé. Mais bon, nous sommes tous en train de remuer ciel et terre pour qu'il te laisse sortir le plus vite possible. Ton père, Moïse. Quoi, mon père? Quoi, papa est ici? Bien sûr, il est à 2 doigts de mettre le feu au poste de police pour pouvoir libérer sa princesse. Non, maman, mais quelle honte. Non, mais honte de quoi, mon amour? Mais dis-moi, que se passe-t-il? C'est quoi cette histoire avec Cholo? Tu savais que c'était un fugitif, alors pourquoi l'avoir rencontré? Parce que je ne peux pas le laisser seul, maman. J'ai de bonnes raisons, tu sais. Tu dois me faire confiance et croire en moi. Mais bien sûr que je te croirai toujours, mon amour. Tu es ma fille, je sais de quoi tu es capable. Et plus tard, tu me raconteras les détails. Parce que tu vas sortir très très vite d'ici, mon amour. Très bientôt. Merci, maman. Tiens, prends ça, tu risques sûrement d'avoir froid. Ça va aller, mon amour. Aie confiance. Heureux pour toujours. Risperidone. Merci d'avoir permis qu'Alicia puisse voir sa fille. Je l'ai fait pour Yuri. Elle est très seule et morte de trouille. Il n'empêche que nous te remercions chaleureusement pour ton aide. Un service qui aurait pu me coûter mon travail. Ou peut-être pire, s'il me vire de la police, mon cher, je peux te dire que je viendrai squatter chez toi pendant les 20 prochaines années, ouais. Écoute, si ça devait arriver, sois rassurée, Karina, Alicia et moi, eh bien nous te recevrions à la maison avec grand plaisir. Alicia et moi? Cela paraît si naturel chez toi, Martin. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas ce que tu lui trouves à cette femme. Moi, la seule chose que je vois, c'est son âge, son poids, ses problèmes et ses rides. Rien de tout cela ne te correspond. Je crois que ça me correspond bien. Je ne te comprends pas, non, je ne comprends rien. Est-ce que t'as parlé au président? Sa secrétaire m'a dit qu'il était en voyage, qu'il comprenait l'urgence, mais qu'il ne pourrait pas me parler d'ici demain.
Mademoiselle, s'il vous plaît, dites au général que je dois parler avec lui. Merci beaucoup. Diablo, avant l'émission de ce soir, c'est urgent. Trouve-moi le numéro du supérieur, de l'inspecteur Alberto Mujica Carrasco. Je le veux aujourd'hui. Voici sur les moi. scripts du Merci. jour. Je vais chercher de l'eau, je vous Oui, retrouve sur bien place. froide, Merci, c'est là. bien froide, Sheila, s'il te plaît. Oui, bien sûr. Chiquis, Voyons voir ça. Mon amour, pourquoi tu m'as pas parlé du divorce? On devrait être en train de fêter ça. Sincèrement, mon amour. Chérie, ma fille cadette a été renvoyée du lycée pour consommation de drogue. Nous revenons de la gendarmerie parce que la grande s'est fait arrêter. Et tu crois vraiment que j'ai envie de faire la fête? Je sais que ces derniers jours n'ont pas été faciles, mais au milieu de la tourmente, ça fait toujours plaisir une bonne nouvelle. Julieta, très franchement... J'espère seulement que tu es aussi heureux que moi de ce divorce. C'est pour le bien de tous. Est-ce que tu peux croire que c'est la première fois que nous allons regarder l'émission ensemble? Ça me fait plaisir que nous soyons enfin un couple comme les autres. Oui, mais tu sais, les couples normaux, ils se détestent. Peu importe, tu es là. Et je suis très heureuse que tu sois près de moi. Il devait bien y avoir un avantage dans cette maladie, Ah, non? s'il te plaît. Non, non, non. Ne viens pas décréter ça. Dès demain, nous aurons de nouveaux résultats, de nouveaux examens, etc. Hein? Tu sais quoi? Je suis vraiment très heureux d'être ici ce soir, dans ma maison et avec toi. Oui, j'ai suffisamment donné pour cette télévision. Oui, je sais. Merci, Martin. Merci pour tout ton soutien et pour avoir fait en sorte que je puisse voir ma fille. Tu n'as aucune raison de me remercier. Et maintenant, s'il te plaît, va te reposer. Oui? Comment veux-tu que je me repose si ma fille est en cellule? Yuri s'en sortira, tu verras. Très bientôt, elle sera de retour à la maison. Tout cela est le fruit d'un malentendu, Alicia. Que Dieu t'entende, Martin. J'espère que Moïse ou Sergio pourront faire quelque chose et que toutes leurs connaissances serviront à ça. Mais tu dois rester vigilant avec lui. Avec qui? Avec Sergio? Oui. Mais je travaille plus avec lui. Écoute, Martin, je le connais bien. Je sais de quoi il est capable. J'ai vu la manière dont il nous regardait et je sais que quelque chose se trame. Nous avons suffisamment de préoccupations pour la journée, non? Tu dois te reposer. D'accord. Je t'accompagne jusqu'à l'escalier. Merci. Repose-toi. Oui. Madame Montiel, ça me fait tellement plaisir de voir que vous savez autant apprécier mes fleurs. Elles sont magnifiques, n'est-ce pas? Regardez. Ce serait un péché de jeter des fleurs aussi belles. Parce qu'il y a suffisamment de péchés dans cette maison. Et ceci grâce à vous et à ma fille. N'allons surtout pas apporter plus de grains à moudre. Je vous souhaite également une merveilleuse nuit, Madame Montiel. Bonne À nuit. vous aussi. Mais restez chez vous. Maman. Je vais jeter un œil sur ta sœur. Non, ne la dérange pas, elle est en train de dormir, tu sais très bien comment elle est quand on la réveille. Raconte comment va Yuri. Oui, j'ai pu la voir, mais je suis très préoccupée. Je ne connais pas la suite qu'ils vont donner à ça. Sois tranquille, tout se terminera bien. Pourquoi n'essaies-tu pas de te reposer? Demain sera un autre jour, ok? Je ne sais pas comment tu vas t'en sortir, mais ma fille ne peut pas passer une journée de plus derrière les barreaux. Est-ce que c'est clair? Bonjour, mon chéri. Et alors, cette bonne humeur, c'est quoi? J'ai une surprise pour toi. Pour moi? Ah De celle que j'adore? De celle qui... Scandale. L'épouse de Sergio Carranza le trompe avec son collaborateur de confiance. Qu'est-ce que c'est que ce bazar? Yaya, tu peux prévenir Miranda que c'est l'heure du petit déjeuner et que nous l'attendons. Oui, Merci. madame, je fais tout de suite. Ça vous paraît pas absurde qu'il continue de livrer le journal à la maison alors que le seul à le lire c'était papa? Moi aussi, je le lis. Après avoir terminé mon petit déjeuner très religieusement, je le lis.
Tu voulais dire quand mon père avait terminé de le lire. C'est vrai, une fois que ton père l'avait lu, je le lisais. Mais nous allons devoir nous passer de ce privilège, à savoir recevoir le journal ici, à la maison. Pourquoi? Eh bien, il se trouve que je viens d'aller au supermarché et la carte a été refusée, parce que Sergio a suspendu toutes mes cartes de crédit. Quoi? Oui. Il est devenu fou, quoi. Comment il a osé faire une chose pareille? Je sais pas. Peut-être croit-il qu'ici on ne mange pas ou qu'on ne se lave pas. Ça va, maman? Que se passe-t-il, Alicia? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu vois? Scandale! L'épouse de Sergio Carranza le trompe avec son collaborateur de confiance. Miranda, ma poupée, c'est moi. Je peux entrer? Écoute, je vais entrer. Et ne va pas te mettre en colère, ok? Ah, non. Non, 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 non. Miranda, Miranda. Oh, ma chérie, que t'arrive-t-il? Agis, je t'en prie. Oh, ma chérie, je t'en prie, que se passe-t-il? Robaré.